Philippe Etchebest, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous avoir sur le site. Merci de me recevoir. On se rencontre aujourd'hui pour votre... Alors j'ai même envie de vous dire une chose avant de commencer comme ça. J'ai même envie de vous dire qu'on vous trouve toujours finalement là où on ne vous attend pas. Ouais. Parce que là aujourd'hui on se voit pour une actualité, c'est un livre. Mais un livre écrit, pas un livre de recettes avec des images qui donnent envie de manger. Mais là, vous racontez, et ça s'appelle Je ne lâche rien, disponible aux éditions Michel Lafon. C'est ça en fait, j'ai jamais aimé faire ce que font les autres. C'est vrai que nombre de mes confrères font des livres de cuisine, il y en a un qui sort par jour je crois. Ça fait des années qu'on me bassine pour en faire un et j'ai jamais eu envie de le faire, j'ai jamais pris le temps non plus. Et je me suis dit le jour où j'en ferai un, ce sera différent. Et voilà, c'est arrivé à travers en fait toutes mes expériences, surtout notamment en cauchemar en cuisine, où je me suis rendu compte que il se passait vraiment quelque chose avec les gens et les retours que j'en avais d'autres personnes qui me disaient vous nous filez la pêche, ça nous motive, on prend des conseils. Et à force, je me suis dit pourquoi pas le mettre finalement sur papier, si ça peut donner des conseils et aider des gens, pourquoi pas, sans vouloir pour autant donner de leçons. C'est pas ce que je voulais, mais c'est à travers mon expérience de vie, comment je suis arrivé là, ce que j'ai fait, mon parcours, en expliquant des choses finalement, d'avoir la volonté de réussir, de persévérer, de se battre, de se faire du mal parfois, mais quand le résultat est là, la satisfaction est grande. Alors justement, le livre, c'est des chapitres courts qui parcourent votre chemin de vie professionnel. Vous d'ailleurs, vous dites ce que vous avez envie de dire, on est bien d'accord. Tout ça, ça a été quand même sélectionné. Je dis ce que j'ai pas envie de dire, non Non, je pas dit ça. J'ai dit vous dites ce que vous avez envie de dire. Ah oui, d'accord, oui, je dis exactement. Vous sélectionnez, vous avez quand même votre jardin secret. C'est pas parce qu'on fait ce genre de livre que tout de suite on est... Je me préserve un petit peu, je Voilà. ne dis évidemment il y a une partie de choses que je ne dévoilerai jamais parce que ça fait partie de ma vie privée, de mon intimité et ça personne n'a à le savoir. Je reste assez généraliste, je parle de moi certes, voilà, je peux en parler de manière très facile. Après pour ce qui est du reste, c'est mon petit jardin secret. Je parle de mon épouse beaucoup, mais sans la dévoiler pour autant, mais je parle de la complicité qu'on a tous les deux et que son rôle est important aussi dans ma réussite. C'est important de le mettre en avant. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti en vous lisant. Je me suis dit, tiens, Philippe Etchebest, il ne déroge pas à la règle, il y a toujours une femme qui se cache derrière la carrière d'un homme. Oui, c'est vrai. Son succès. C'est ça, c'est vrai que c'est une phrase qui ressort souvent, et elle est tellement vraie finalement, et moi je le répète, je le revendique, j'ai une femme incroyable qui m'aide au quotidien, qui supporte aussi les choses, parce que ma vie n'est pas facile, elle est très mouvementée, ça bouge tout le temps, donc il faut être capable de suivre ça aussi. Donc aujourd'hui, voilà, on est très complémentaires, très différents en même temps, c'est ce que j'explique aussi. On n'a absolument rien à voir, mais on se complète tellement bien que ça fonctionne super bien. Oui, c'est quelqu'un qui est plus dans les livres, le ciné, la culture, très posé, c'est comme ça que vous la décrivez. Ah, et puis non, pas du tout. Je suis le monstre de Tasmanie, ça bouge partout. Donc c'est elle qui me reprend de temps en temps, qui me met dans le canapé ou dans la chaise longue, qui stop, arrête, tu calmes, paf, voilà, et qui temporise les choses, qui analyse peut-être plus que moi. Parce que moi je suis un instinctif, j'y vais, je peux faire des erreurs parfois, mais j'y vais, voilà, c'est brut de décoffrage, j'avance. Et donc elle derrière qui a une meilleure vision peut-être des choses, enfin en tout cas différente, avec plus d'analyse et peut-être parfois plus de subtilité aussi. Et ça c'est les femmes. C'est d'ailleurs elle qui vous a quand même, elle vous a influencé pour l'aventure de la télévision, elle a participé à ce qu'à un moment donné vous dise que le oui arrive. Enfin. Oui, elle m'a surtout dit arrête de faire ta tête de con et puis voilà, essaye, tu verras, essaye, pourquoi pas. Et finalement aujourd'hui avec le recul. Avec le recul c'est énorme, c'est une chance inouïe que j'ai de pouvoir faire ça. Je m'amuse, je prends du plaisir, je rencontre des gens. Je me suis rendu compte aussi de la capacité que j'avais à transmettre les choses. On commence à découpler en fait à travers les émissions forcément. Je le faisais au quotidien dans mon métier, mais là ça prend des proportions effectivement beaucoup plus importantes et je trouve que c'est génial. Et je répète, si ça amène encore de bonnes choses à d'autres gens, c'est top. Vous aimez le sport, vous parlez de la boxe. J'adore le sport, c'est une drogue pour moi.
Donc vous exercez toujours Ouais, la absolument, boxe, le ouais. rugby, vous avez toujours besoin. Absolument. Alors le rugby, je n'exerce plus parce que les activités, les années de sport et surtout le rugby ont fait que le corps morfle un peu, les genoux sont un peu fatigués. Donc c'est clair que je ne pourrais plus aujourd'hui courir comme je courais avant. La boxe de temps en temps, je mets les gants. J'ai mis les gants dernièrement avec Fabrice Thiozot il y a 2 mois de ça. Je me suis régalé, c'est un type incroyable. Et ça m'a fait un bien fou et un grand plaisir de croiser les gants avec ce champion. Je fais du sport régulièrement, 2-3 fois par semaine pour me vider la tête. Ça fait partie de mon équilibre, ces choses-là aussi, justement, de ne pas être dans un, comment dirais-je, dans un axe toujours précis et identique à chaque fois. J'aime bien être comme ça dans des cases et à chaque fois faire des choses, essayer de le faire à fond, toujours pareil, que ce soit la cuisine, le sport, la musique, le cheval, la moto, voilà, les loisirs. Voilà.